Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Avec vous le professeur Youssef Laroussi. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'enseignement à distance, permettant la continuité pédagogique des cours, je vous présente un cours de langue dédié aux élèves de la première année du baccalauréat. L'objectif de ce cours est de reconnaître les figures d'atténuation. Alors, pour commencer notre cours, nous allons partir de deux phrases. La première phrase, crayon. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Phrase numéro 2, Ismène. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Alors, qu'est-ce que vous observez dans ces deux phrases? Alors, la première phrase, il s'agit d'une réplique de Crayon lors de son dialogue avec son fils aimant. Ce dernier essaye de convaincre son père de ne pas punir Antigone. La phrase numéro 2, c'est une réplique d'Ismène pendant sa confrontation avec Antigone. C'est à propos du sujet de l'enterrement de Polonis. Dans cette scène, Ismène refuse de participer à cet enterrement. Alors, on va s'arrêter un peu sur la première phrase, la phrase de Crayon. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Alors, de quoi s'agit-il dans cette phrase? Alors, dans cette réplique, Crayon annonce à son fils aimant qu'Antigone ne peut plus vivre, car elle les a déjà quittés tous. Remarquez bien, aimant, elle est très en colère et refuse d'accepter l'idée de vivre sans sa fiancée Antigone. Mais c'est bien dommage. Antigone court déjà son destin, et c'est son père qui l'informe de cette mauvaise nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il le montre? Alors automatiquement c'est la phrase « Antigone nous a quittés » qui veut dire, mais qui signifie « Antigone est morte ». Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre les deux expressions? Antigone nous a quittés et Antigone est morte. Évidemment, il y a une différence. Alors, de quoi s'agit-il? Antigone nous a quittés. Alors, nous a quittés, c'est une idée qui est atténuée. Contrairement à l'expression est morte, qui est une idée un peu choquante. Ça veut dire quoi? Dans la première expression, nous a quittés, c'est une façon qui n'est pas directe, c'est une façon indirecte et détournée. Or, dans la deuxième expression est morte, on a parlé de la mort d'une façon très directe. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Pour ne pas bouleverser et choquer son fils, Crayon utilise le mot nous a quittés au lieu de dire est morte. Alors là, il s'agit bien entendu d'une figure de style qui s'appelle l'euphémisme. Alors l'euphémisme, ça sert à quoi? Ça sert à exprimer une idée par un terme qui est moins choquant. Passons maintenant à la deuxième phrase. C'est la phrase d'Ismène. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Alors dans cette réplique, Ismène, qui a peur et qui redoute l'édit et la loi de Crayon, il s'adresse à Antigone pour l'informer qu'il ne peut pas accomplir cette mission, qui est l'enterrement. Et pour justifier son comportement, elle se fait une description morale en disant « Je ne suis pas très courageuse ». Alors, regardez bien. Si on s'arrête sur cette phrase, et pour bien la comprendre, on peut poser cette question.
Quel est le sens de « je ne suis pas très courageuse » ? Est-ce que ça veut dire « je n'ai pas peur » ? J'ai un peu peur. Ou bien, j'ai très peur. Évidemment, comme vous le voyez, la réponse est j'ai très peur. Donc, je ne suis pas très courageuse, ça veut dire j'ai très peur. Donc, Ismen ici, dans cette phrase, il dit peu pour laisser Antigone comprendre plus. Là aussi, il s'agit d'une figure de style qu'on appelle une litote. Alors la litote, ça sert à quoi? Il sert à dire peu pour exprimer davantage ou bien pour laisser l'interlocuteur comprendre beaucoup. Alors, comme bilan, on peut donner une définition des deux figures de style et on va commencer par l'euphémisme. Alors, d'après ce qu'on a déjà vu, l'euphémisme c'est l'expression atténuée d'une idée ou d'un fait qui pourrait choquer ou bien déplaire si on les évoquait directement. En d'autres termes, l'euphémisme sert à dissimuler derrière une formulation plus douce une réalité brutale ou bien désagréable. La litote. La litote est une figure de rhétorique et d'atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Il caractérise une expression de façon à susciter chez le récepteur un sens beaucoup plus fort que la simple énonciation de l'idée exprimée. Alors, on va maintenant passer à une application pour maîtriser, pour bien comprendre les deux figures de style qu'on a déjà étudiées. La question, s'agit-il d'un euphémisme ou bien d'une litote dans les phrases suivantes? Première phrase, enfin, les trois hommes rejouent qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes, ce ne sont pas de mauvais bougres. 2. Elle aussi, ils dorment tous, c'est bien, la journée a été rude. 3. Elle n'est pas mauvaise, sa tarte. 4. Une longue maladie l'avait emporté. 5. Après l'échec du dialogue, le ministre n'est pas très content de quitter la réunion. Alors regardez bien et dites de quelle figure de style s'agit-il dans chaque phrase. On passe à la correction et à la vérification. Alors, dans la première phrase, enfin, les trois hommes rejouent, qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes, ce ne sont pas de mauvais bougres. Alors dans cette phrase, évidemment, il s'agit d'une litote. Alors, ce qui le montre, c'est ce ne sont pas de mauvais bougres. Alors là, on va parler d'une litote. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas de mauvais bougres, ça signifie ils sont braves, ils sont gaillards. Alors là, on a donné le peu pour laisser l'interlocuteur comprendre le plus. Deuxième phrase. Et oui, donc c'est un euphémisme. Comment on peut le justifier? C'est à travers la phrase « Ils dorment tous ». Alors, ils dorment tous, ça signifie « Ils sont morts ». Donc, ils sont morts, c'est une façon directe de parler de la mort. Et ils dorment tous. Alors là, le mot, ou bien le verbe « dormir », il est utilisé dans le sens de « mourir ». Phrase 3. Elle n'est pas mauvaise. On parle ici de la tarte. Donc là, elle n'est pas mauvaise, ça signifie elle est bonne, ou bien elle est très
bonne, ou bien elle est très délicieuse. On a donné le peu pour suggérer le plus. Quatrième phrase. Une longue maladie l'avait emporté. Alors ici, une longue maladie, c'est pour ne pas choquer quelqu'un. On parle par exemple d'une maladie comme le cancer. Au lieu de dire par exemple, cette personne elle est morte d'un cancer, donc on peut choquer la personne, donc on peut dire une longue maladie l'avait emporté. Finalement, après l'échec du dialogue, le ministre n'était pas content de quitter la réunion. N'était pas très content, très bien, donc ça signifie il est très en colère. Donc là aussi, on va parler d'une litote. Donc on a donné le peu pour laisser l'interlocuteur comprendre le plus. Voilà donc, nous sommes dans la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous a aidé à atteindre l'objectif du cours. Je vous salue tout le monde. Avec vous, c'était le professeur Youssef Larossi.